Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Mon métier, ma passion, là, on imagine un lieu un peu particulier. Il y a un préau. Il y a un préau. Ça, c'est sûr, il y a un préau. Il y a des jeux, il y a une marelle, bien entendu. Tu peux pas être dans un lieu comme ça sans marelle. Et puis, il y a des activités et de plus en plus, ça devient herbageux et cetera parce qu'avec, le climat qui change, on change aussi cette, cour d'école. Vous avez compris que c'était une cour d'école et la personne, que je reçois aujourd'hui, il travaille c'est un collège et eh bien, il va se présenter, il s'appelle Alexandre. Il va nous dire, pourquoi et comment surtout il est arrivé jusqu'à ce collège-là. Quel parcours il a fait? Bonjour, donc je suis Alexandre. Actuellement, je suis au poste d'AESH dans un collège. AESH, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagnant d'élèves en situation de handicap. J'ai commencé ce travail le 23 mai 2023, mais avant d'en arriver là, j'étais travailleur social depuis 13 ans. J'étais éducateur technique spécialisé. Grosso modo, c'est comme un éducateur spécialisé, mais qui travaille autour d'une technique. En l'occurrence, moi, c'était surtout les espaces verts. Donc, travailler en espace vert avec un public, que ce soit des jeunes ou des adultes, pour leur apprendre cette technicité, mais faire tout l'accompagnement de la personne autour de ça. Euh, c'est ma vocation, en gros, le social. Je l'ai découvert par un joyeux hasard. Pendant mes études, il y a eu une sorte d'erreur de parcours. J'avais fait un BTS technico-commercial parce que j'avais fait un bac sciences et techniques industrielles, option électrotechnique. Donc des gros mots pour dire qu'en gros, je travaillais avec des moteurs électriques et que on m'apprenait à les maintenir en vie, à les entretenir. Et au bout de 2 ans de ça, c'était très intéressant, mais j'avais dit que je voulais travailler avec de l'humain, moi. En fait, les machines, c'est bien, mais ça m'ennuie. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Donc, mon lycée était ravi parce qu'il avait un pôle BTS technico-commercial, qui est en gros un vendeur, un commercial, mais qui connaît toute la technique de son produit. Donc, je m'étais dit, il m'avait dit oui, ça t'ira comme un gant. Et moi, je les ai crus. Parce que c'est vrai que j'aimais bien parler, j'étais à l'aise. Enfin, j'aimais bien parler. J'étais à l'aise pour parler aux gens. Voilà, j'étais jeune, j'avais 17 ans, je me sentais très bien dans ma peau et j'étais ravi de rencontrer du monde. Donc, je me dis, allez, on y va. Sauf qu'il s'est suivi 6 mois de révélation que c'était pas du tout, en fait, ma place. J'étais vraiment en train de dépérir petit à petit. Donc, décidé d'arrêter ce BTS qui m'avait quand même coûté un bras, quoi. Enfin, un bras pour un jeune de 17 ans, il m'avait coûté 1 200 euros. J'arrête. Donc, il reste un trimestre avant la fin de la première année. Donc, je crois qu'on est vers mars, avril. Donc, je vis encore chez mes parents et ma mère me dit qu'en gros, c'est mort, je vais pas rester un trimestre à glander à la maison et qu'il faut que je travaille. Donc, ok, maman, je vais chercher du travail. Donc, j'envoie je vais voir un petit peu tout et n'importe quoi, des boutiques de prêt-à-porter, des fleuristes. J'envoie un petit peu mon CV là où je me dis que je peux travailler en tant que jeune. Parce que oui, j'ai eu 18 ans. Je me fais refuser un peu partout. Et en parlant avec un ami, il me dit qu'il y a un foyer pour autistes qui a voilà, quelques kilomètres de chez moi et que il a fait une colonie, mon ami là, avec quelqu'un qui a travaillé là-bas. Et je me dis, je sais pas, est-ce que je peux faire ça, moi? Mais bon, allez, je postule. Je me fais rappeler un mercredi matin alors que je suis en train de dormir. Le téléphone sonne, je me réveille et je réponds avec la grosse voix du matin, comme si j'étais réveillé depuis un petit moment. Oui, bien sûr, c'est moi.
Eh ben, j'arrive tout de suite, et je fais l'entretien avec, le directeur qui m'explique qu'ils ont besoin de monde, que malgré mon profil, inexpérimenté, je peux être, embauché. Après, ce directeur, je me fais accueillir par, un aide médico-psychologique, AMP, qu'on disait à l'époque. Maintenant, le terme a changé en France, ils aiment bien changer les termes. Et là, cette personne, formidable, m'a accueilli à merveille et m'a expliqué, tout ce qui se passait dans le foyer. Donc c'était un foyer d'adultes médicalisés. Donc c'est des personnes qui habitent là-bas, des adultes qui habitent là-bas, mais qui ont des handicaps, heu, plus lourds, que dans des foyers de vie. Là, en l'occurrence, c'était beaucoup de traits autistiques, de maladies, rares, heu, qui en font, des personnes, mmh, pas du tout autonomes, heu et donc voilà, il y a toute une organisation, du personnel et de l'accompagnement, qu'on m'apprend, ouais, et c'est comme ça que j'ai trouvé ma vocation. S'en est suivi, des 13 ans de carrière dans le social, foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, IM Pro, régie de quartier, jeunes, adultes, heu, j'avais vraiment trouvé ma vocation, ce qui m'a conduit au bout de 13 ans à vouloir changer et d'où, cette idée de m'orienter vers le métier d'AESH. Alors on a un chien qui aboie, c'est le chien de la maison parce qu'on est dans la maison d'Alexandre et donc c'est pas un problème. Il va peut-être s'arrêter. Si j'ai bien compris, tu étais dans le social, tu étais dans le dur des choses, c'est-à-dire, heu, travailler auprès des gens en grande difficulté et puis tu as voulu, dépasser ça pour aller dans un milieu peut-être plus simple, que tu as peut-être trouvé plus simple, l'éducation nationale et devenir AESH. En éducation nationale, c'est ça? Alors c'est ça, j'aurais pas dit le mot simple, mais le ordinaire, on va dire. Est-ce que, tu as une petite anecdote à nous raconter pour, finir cette émission afin de nous donner envie de t'écouter la semaine prochaine? Alors le premier jour en tant qu'AESH, je suis donc appelé à travailler dans une école primaire. Je me rends devant le portail. Je il y a un portail avec une maîtresse qui fait, l'accueil. Donc je rentre, je dis: «Bonjour, je suis, Alexandre Copiec, un AESH». Elle me dit: «Bonjour». Puis, j'attends à ce que, elle me fasse rentrer, puis elle reste plantée là, puis, je m'attends à ce qu'elle vérifie quand même mon identité et elle me dit: vous pouvez y aller, hein». Je dis: je m'attendais à plus de formalités pour rentrer dans une école primaire que de dire, je suis AESH. Donc je rentre dans l'école primaire, en gros, il s'est passé 40 secondes et je me retrouve dans une école primaire au milieu des enfants. Je suis un petit peu sidéré de rentrer aussi facilement dans une école primaire. Je cherche le directeur, personne ne sait où il est, donc je erre dans la cour d'école, au milieu de plein d'enfants qui courent et qui crient. C'était ça un petit peu mon premier jour où, personne ne savait que je devais arriver. Heu, j'ai commencé à me dire: «Où est-ce que je suis?» Et finalement, tu ne savais rien du métier d'AESH. Finalement, il va falloir qu'on le découvre ensemble dans la deuxième émission. Je te remercie beaucoup. On se dit à la semaine prochaine avec Alexandre qui nous raconteront son vrai métier d'AESH.